Pendant toute la semaine, c'est Julien Picard, le chef du Bistronome à Nancy, qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc, Julien, tu es parti sur du maïs. Donc, on va faire des blinis de maïs. Voilà, c'est ça. blinis de maïs, recette très facile et vraiment très bonne. Et dessus, on mettra un petit fromage frais et du caviar de hareng. D'accord. Voilà, Donc, pour un petit rehausser un petit peu le niveau. amuse-bouche. Estival, sympa, facile. Voilà. Donc là, tu as utilisé du maïs en boîte, hein, tout simplement. On ne cherche pas midi à 14h. Et on va faire notre pâte à blinis. Voilà. Donc blender. On met simplement donc le maïs. Le maïs. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Oui. En fonction, si l'appareil à la fin est un peu liquide, on peut en mettre une 3e. Ouais, on verra. Voilà. C'est à l'œil. D'accord. Et puis on met donc nos 3 œufs. C'est bien une recette de cuisinier, ça, c'est pas une recette de pâtissier. Exactement. C'est à l'œil. Donc les 3 œufs. Hop. Et on mixe. On n'a pas besoin de saler, puisque le maïs en boîte est déjà salé. Ah oui, donc tu vas même pas assaisonner, pas besoin. On n'assaisonne même pas. D'accord. Et donc tu mixes. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de lisse, quoi. Le plus lisse possible. Pas forcément. D'accord. S'il y a encore des morceaux, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est bon? Donc là, l'appareil est déjà terminé. Donc pas besoin de temps de repos. Pas besoin de temps de repos. On va faire tout de suite nos blinis. On fait tout de suite la cuisson. Ouais, ça marche. Attends, je te mets ça là. Donc une poêle anti-adhésive. Tu mets un petit peu de matière grasse. On met un petit peu de matière grasse quand même. Ça donne une belle coloration. La matière grasse, toujours important. Oui, puis ça permet de pas coller. Voilà. Puis le gras, c'est la vie. Hein. Ouais. On attend que ça chauffe. On attend que ça chauffe, c'est sur de l'induction, ça va assez vite. Et puis après, on va tout simplement, avec notre grosse cuillère, faire des petits tas qu'on retournera à mi-cuisson. Oui, on est sur un format de façon amuse-bouche, donc l'idée, c'est d'avoir des petits blinis. Voilà, qu'on puisse mettre en une fois dans la bouche, exactement. Après, est-ce que ça, c'est une recette que tu peux même utiliser un peu plus en format plus gros, type... pour faire une espèce de petite crêpe C'est une des recettes préférées de mes filles. D'accord. On fait ça avec une petite salade, une tranche de jambon et puis c'est royal. Ok. Voilà. On peut les faire de toutes tailles différentes, c'est juste un tout petit peu plus long à cuire. Tu as bien le goût du maïs en plus. Et c'est vrai que c'est sympa, on voit les morceaux de maïs, donc ça va faire de la mâche, quoi. Exactement. Alors après, pour ceux qui veulent, on peut mixer vraiment beaucoup plus. Oui, après, tu fais en fonction. Ou aussi beaucoup moins. Ça m'est déjà arrivé de rajouter des maïs carrément entiers dedans à la fin, pour vraiment avoir le côté encore croquant du maïs. Dès qu'on va commencer à avoir une petite coloration sur le tour, c'est le signe qu'il faut le retourner. On aura une belle caramélisation. Alors, je préfère faire à feu moyen, ça évite de trop les colorer. Un petit peu plus long. Et puis de l'autre côté, on va à peine les cuire, juste vraiment pour cautériser la deuxième face. Comme ça, on va bien garder le moelleux de notre blinis à l'intérieur. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir la mâche, le goût, et que ça ne soit pas trop sec et trop dur, quoi. Que ça reste moelleux. Allez, on va pouvoir y aller là, les retourner. Donc on va les retourner pour faire cuire l'autre face. Et donc dessus, après, on ajoutera une petite, un petit fromage frais, type... là, notamment, ce sera de la merloïque, mais on peut mettre un tartare. Enfin, voilà, ça après. Exactement, on met vraiment ce qu'on veut dessus. On peut mettre un petit fromage de chèvre, de la feta. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui est, voilà, en tout cas, un fromage plutôt assez frais. Et au-dessus, tu rajouteras donc ton caviar de hareng. Ça, c'est quoi? C'est des petites billes, en fait? Oui, c'est un succès d'année de caviar. C'est pour apporter une touche un petit peu iodée, un peu de fraîcheur. Voilà, moi j'aime beaucoup et puis ça sent vraiment les vacances, quoi. Ouais. Sachant qu'à la maison, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est rajouter, pourquoi pas, même une sardine, tu sais, un petit bout de sardine en boîte, etc. Enfin voilà, on est parti sur du hareng, mais on peut le décliner sous plein d'aspects. Donc là, les cuissons sont déjà terminées. On a toujours bien le moelleux et puis le blinis donc est bien cuit des deux côtés, quoi. Donc on va le terminer, on va mettre la petite crème et puis on va rajouter le caviar et après on goûte. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'effectivement, la cuisson
de ton blinis, elle est vraiment maîtrisée, c'est-à-dire que c'est resté moelleux. Avec la crème, on a vraiment ce côté très rond. Et puis le caviar qui est là pour apporter le côté iodé. C'est très bon. Et ce qui est top, c'est que c'est hyper facile, quoi. Ouais. On a mis, en tout, on a mis 5 minutes pour la faire, cette recette-là. Et ça a fait quand même son petit effet. Donc je valide et je vous invite vraiment à faire cette recette-là. Voilà, ça sort de l'ordinaire et c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, Julien? Alors ensuite, on est en pleine saison des petits pois, donc on va se faire une petite cassolette de petits pois avec du lard de la forêt noire, petite tomate confite.